Donc aujourd'hui, on fait le graphique de la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle de base, c'est la fonction f de x égale c à la x. OK? F de x égale c à la x. Donc n'importe quel nombre exposant x. Ce qui est important, c'est que la base, ce soit un nombre positif. C'est pour ça que j'écris c est plus grand que 0. Pourquoi? Parce que si on mettait un nombre négatif, je donne un exemple. Si par exemple, je faisais f, ça lag. Si par exemple, je faisais f de moins 2 à la x, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il y a des valeurs de x qu'on ne pourrait pas prendre. Comme par exemple, si quand x valait 1/2, 2 à la 1/2. 1/2, je vous rappelle, ça veut dire faire la racine carrée. Ça reviendrait à faire la racine carrée de moins 2, et si la racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que c'est important que la base, ça soit toujours un nombre positif, mais à part ça, il n'y a pas de restriction. Donc, la fonction de base de la fonction exponentielle, c'est un nombre à la x, un nombre positif. J'ai un exemple avec 2 à la x. OK, donc, le graphique de la fonction exponentielle, si je fais un exemple avec 2 à la x, donc, par exemple, je prends la fonction 2 à la x. OK, je fais un petit tableau de valeurs, x, f de x, et là, je peux donner des valeurs à x. Okay? Comme par exemple, quand x vaut 0, je fais 2 à la 0, ça me donne 1. N'importe quoi à la 0 donne 1. Donc, dans mon graphique, quand x vaut 0, y vaut 1. Là, je peux me faire quelques points comme ça. Si x vaut 1, 2 à la 1, c'est 2. Donc, quand x vaut 1, y vaut 2. Là, ainsi de suite, je vais en faire deux autres. Là. Quand x vaut 2, 2 à la 2, c'est 4. Puis quand x vaut 3, 2 à la 3, c'est 8. J'aurai le point 2, 4. Je vais effacer ça. J'aurai le point 2, 4 et 3, 8. C'est comme ça. Donc, mon graphique aurait à peu près l'air de ça, ici comme ça. Ce qui est important de remarquer, c'est que ça double à chaque fois, ça monte de plus en plus vite. La distance ici entre deux points, pour une distance de 1 en x, elle double tout le temps. Okay? Ici, c'était 1, 2, 4, bon, ainsi de suite, ça va toujours doubler, parce que ici, c'est 2 la base. Ça serait 3, ça triplerait, et ainsi de suite. Par contre, on peut aussi mettre des valeurs négatives pour x, comme par exemple, si je mets moins 1, 2 à la moins 1, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 2, ça fait 1/2. OK, c'est le même principe qui se continue, sauf qu'on se va dans les nombres négatifs. Ça va donner 1/2. Donc encore ici, ça double. Ça l'a doublé ici, ça l'a doublé, doublé, doublé. OK, si je mets x vaut moins 2, 2 à la moins 2, ça fait quoi? 1 quart. Donc c'est encore la moitié de ce que ça va être après. Donc 1 quart, ainsi de suite. Et si je mettais moins 3, ça ferait 1 huitième. 1 sur 2 à la 3, donc 1 huitième ici. Okay, ce qu'il faut remarquer, c'est que la courbe, quand on s'en va vers les x négatifs, elle va se rapprocher de l'axe des x sans jamais y toucher. Elle ne touchera jamais parce que même si, admettons, je mets moins 1000 à la place de x, 2 à la moins 1000, ça ne donne pas 0. Ça donne 1 sur 2 à la 1000, qui est un vraiment petit nombre, mais ce n'est pas 0. Okay, c'est impossible, on ne peut pas faire 2 à la quelque chose qui va donner 0. Il n'y a aucun exposant qui va fonctionner. Il ne faut pas non plus obtenir un nombre négatif. Donc, on le voit ici, la fonction elle va toujours être positive, elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Comme je vous dis, elle se rapproche de l'axe des x sans jamais toucher. Donc, on va dire qu'elle a une asymptote. Une asymptote, c'est justement une droite par laquelle la courbe se rapproche sans jamais toucher. Dans le cas de la fonction de base, ce sera pas long, Jérémy, c'est l'équation, c'est y égale 0. C'est l'équation de l'asymptote. Elle se rapproche de cette droite-là. Oui, Jérémy? C'est comme avec l'hyperbole. Ça a une asymptote, sauf qu'elle est horizontale. Elle va toujours être horizontale. Elle se rapproche de l'axe des x, puis après ça, elle monte jusqu'à l'infini. Oui, Magali? Non, il n'y en aura pas. Oui, mais elle continue toujours quand même à avancer en x. Parce que, tu sais, je pourrais mettre x égale 1 million. Je pourrais mettre x égale 1 milliard. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a rien qui va dire, OK, elle ne dépassera jamais une ligne verticale. C'est sûr que là, plus que tu es rendu loin, ça va être rendu des nombres vraiment gigantesques. Là. Mais il n'y a pas d'asymptote. Donc, comme pour toutes les fonctions, nous, ce qu'on va étudier, on va rajouter les paramètres a, b, h, k. Par
Fait que comme d'habitude, les paramètres, on les ajoute de la même façon. Il y a A qui multiplie la fonction. On remplace le x par b, x moins h. Et on fait plus k. Par contre, il y a des paramètres qui vont disparaître. J'explique les paramètres qui vont disparaître. Premièrement, il y a le paramètre b qui va disparaître. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple numérique. Si j'ai 3 fois 2 à la 3 x moins h plus, on va dire, moins 5. Okay? Puis je vais juste changer mon 3 ici pour un 4. Bon. Puis je vais enlever mon h, là, je vais mettre un 1 à la place. Si je prends cet exemple-là ici, je vais vous montrer que les paramètres b et h vont disparaître. On va juste garder a, c et k. Fait que, premièrement, le paramètre b disparaît. Pourquoi il disparaît? Parce que ça ici, je pourrais le réécrire comme ça. A fois c à la b, tout ça à la x moins h. Pourquoi je pourrais écrire ça comme ça? Bien, parce que selon la loi des exposants, quand on a une parenthèse, on multiplie les exposants. Donc, ça revient au même qu'écrire ça. Et en écrivant ça comme ça, l'idée, c'est de vous voir que ça ici, c'est un nombre. Ça pourrait devenir ma nouvelle base, dans le fond. Je vais y aller numériquement. Là. Donc, ça ici, c'est la même chose que de dire 4 fois 2 à la 3 à la x moins 1. Puis ça, dans le fond, ben, c'est un nombre. Je peux le calculer, ça donne 8. Donc, ce que je veux vous montrer en faisant ça, c'est vous dire que, justement, le paramètre b est inutile parce qu'on peut comme le fusionner avec la base. On peut obtenir une nouvelle base à la place, comme le nombre 8. Fait que le paramètre b ne sert à rien parce qu'on peut le combiner dans la base. Oui, Jérémy? Bien, j'ai fait le contraire, là. Ici, il était déjà multiplié, je les ai comme démultipliés pour vous montrer qu'on peut les fusionner ensemble. Donc, le paramètre b ne sert à rien parce qu'on peut l'intégrer dans la base. Et pour une raison semblable, le paramètre h ne sert à rien. Pourquoi le paramètre h ne sert à rien? Si on prend la fonction comme ça, a fois c à la x moins h, le paramètre h ne sert à rien parce que quand on a une soustraction dans les exposants, ça provient d'une division. Ça, on aurait pu dire que c'était a fois c à la x sur c à la h. Parce que quand on divise deux choses, on soustrait les exposants. C'est la même chose. Donc, je peux faire la même chose dans mon exemple numérique ici. Ça ici, c'est la même chose que 4 fois 8 à la x sur 8 à la 1. Okay? Parce que quand on divise 8 à la x sur 8 à la 1, ça fait 8 à la x moins 1. Et l'idée, c'est que ce nombre-là ici, on va pouvoir le mélanger avec le paramètre a. Ils vont là ensemble. 8 divisé par 4, ça donne 1 demi. Donc, je pourrais dire 0,5 fois 8 à la x moins 5. OK, c'est que ce paramètre-là ici va pouvoir diviser le paramètre a. Ça va nous donner un nouveau paramètre a. C'est juste que j'ai fait 4 divisé par 8. Ça donne 0,5. Mon 8 à l'ex est encore là. Puis il me reste mon moins 5. Non, mais même si c'était, mettons, 5, ça aurait été sur 8 à la 5. Puis j'aurais fait 4 divisé par 8 à la 5. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que les paramètres B, H servent à rien. C'est la raison pourquoi ils servent à rien. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est la démonstration ici, là. Mais ce qui est important, c'est ce qui reste, OK? Ça, c'est le résumé sur Didacti. Sur Didacti, c'est ça qui est important. Je veux que vous sachiez la règle. La règle d'une fonction exponentielle, ça va toujours être cette forme-là qu'on va prendre. A fois C à la X plus K. Il n'y a pas de B, il n'y a pas de H. Le graphique a l'air de ça. C'est lui que je vous ai montré tantôt. Il y a une asymptote. Et son asymptote, ça va toujours être Y égale K. Dans l'exemple que je vous ai montré, K c'était 0. C'est pour ça que c'est sur l'axe des X. Mais si, admettons, K c'est 5, ça veut dire que la fonction a monté de 5. Mais l'asymptote, elle va être rendue ici à 5. Je vais vous montrer un exemple tantôt, là. Donc ça, c'est ce qui est important à retenir. Et il y a les rôles des paramètres A, comme d'habitude. A, quand il est négatif, ça fait une réflexion verticale, comme ça. Sauf que là, il y a une différence. Je vous rappelle que le paramètre B, je l'ai fusionné avec le paramètre C. Donc maintenant, quand C est entre 0 et 1, quand c'est une fraction, eh bien, ça va faire une réflexion horizontale, comme ça. Okay, je vous montre un exemple. Pourquoi? Parce que si, par exemple, j'avais la fonction f de x égale 1 demi à la x. Moi, je vous dis ici, C, c'est une fraction, c'est 1 demi. Donc, mon graphique devrait avoir l'air de ça ici, à peu près, là. Okay, la fonction, elle a subi une réflexion horizontale. Mais pourquoi? Mais parce que 1 demi, c'est 2 à la moins 1. Puis ici, on peut multiplier les exposants, ça fait 2 à la moins x. Donc, le paramètre B ici, ce serait négatif. Et quand le paramètre B était négatif, on faisait une réflexion horizontale. Donc, c'est de là que vient la raison. Ce qui est important, là, c'est que vous sachiez ces deux choses-là et le graphique. Oui, Antoine?
que sinon, tu en as trop à trouver. Quand tu as une équation, tu en as trop à trouver. Puis c'est justement le prochain exemple que je vais vous montrer, c'est comment